Bonjour à tous, bienvenue pour cette 17e vidéo de la chaîne YouTube tennisbelge.be. Après Greetje Minen la semaine passée, je vais vous présenter le portrait de Magali Kempen. Alors Magali et Greetje font partie de la génération 97. Je vous ai déjà pas mal parlé de la génération 95 et même de la 94. Ces filles-là sont déjà bien installées dans le top du classement belge. Si je regarde les 10 premières belges classées à la WTA, 6 filles sont nées en 95 ou en 94. Mais derrière, il y a cette génération 97 qui arrive. La 96 c'est peut-être un tout petit peu moins intéressante. La 97, il y a quelques filles au profil vraiment très intéressant également. Greetje, je vous en ai parlé. Magali cette semaine. Il y a encore déjà classé à la WTA Morgan Mikkels ou encore Mathilde de Wit. La semaine prochaine, au nouveau classement qui sera publié dans 10 jours, il y aura en plus Doreen Kuipers. Et on peut également parler de certaines filles qui n'arriveront probablement que l'année prochaine, comme Margot Bovy, Elisa Van Langenonk ou encore Elena van der Sipt. Donc ça fait quand même une belle génération qui arrive et des filles quand même assez prometteuses également. Mais concentrons-nous sur Magali pour cette fois-ci. Magali n'avait pas 5 ans quand elle a commencé à jouer au tennis. Et très rapidement, elle et Greetje Minen ont dominé leur catégorie d'âge, avec un petit avantage pour Magali d'ailleurs, puisqu'elle a remporté en 2009 la Coupe de Borman des moins de 12 ans face à Greetje, et de nouveau face à la même adversaire, la Coupe de Borman moins 14 ans en 2011. Chez les juniors, Magali s'est montrée plus discrète que Greetje Minen. Ses parents préféraient l'avoir terminé sa scolarité à la maison, donc elle faisait pas partie du centre VTV. Elle avait forcément du coup moins de moyens pour voyager. Et elle était beaucoup plus souvent à l'école, et donc elle a nettement moins disputé de tournois internationaux sur le circuit junior. Elle l'a fait tout de même pendant 1 an et demi, elle a atteint la 189e place mondiale, mais elle n'a jamais pu disputer de tournoi de Grand Chelem. Ses premiers résultats sur le circuit pro, elle les réalise durant l'été 2012, lors de 2 tournois en Belgique. Essentiellement, elle va se concentrer dans un premier temps sur les rencontres de double. Elle se montre très brillante dans cette catégorie. Elle atteint déjà sa première finale dans un 10 000 $ à West End cet été-là, et également une demi-finale à Bollé dans un 25 000 $. Dès l'année suivante, en 2013, elle remporte son premier titre ITF, également en double. C'était avec Nikki Van Dijk et déjà dans un 25 000 $ à Coxide. En 2014, elle réussit ses premiers vraiment bons résultats en simple. Elle atteint une demi-finale en fin d'année dans un 10 000 $ à Djibouti, mais également 3 autres quarts de finale, et en plus, elle remporte 4 titres en double, tous en 10 000 $. Cette année a mal débuté pour Magali, qui s'est blessée dès le mois de janvier. La blessure en plus s'est avérée nettement plus embêtante qu'il était prévu au départ, puisqu'une opération a démontré que le tendon de son poignet était déchiré aux 2/3. Donc elle a passé une opération et la revalidation a été très longue, puisqu'elle n'a repris la compétition qu'au mois de septembre. Très vite, heureusement, Magali va remporter son premier titre ITF à El Kantaoui, dès le 2e tournoi de reprise. À cette occasion, elle va rencontrer et battre pour la première fois une top 300, la française Arcangeli. 1 mois plus tard, elle retourne en Tunisie et elle gagne de nouveau ce tournoi. Cette fois-ci, elle fait carrément le doublé en simple et en double. Elle bat d'abord Sophie Oyen en demi-finale, puis en finale elle rencontre la tête de série numéro 1, la joueuse du Liechtenstein, Von Deichmann, et elle réalise le meilleur match de sa semaine à cette occasion-là. Malgré le stress, elle arrive à le vaincre et à remonter un handicap d'un set pour s'imposer en 3-7. Grâce à cette victoire, Magali devrait grimper vers la 650e place mondiale, pas à ce classement-ci, au classement de la semaine prochaine. Bon, elle aimerait bien rejoindre le top 500 ou en tout cas s'en approcher d'ici la fin de l'année. Avec Laurence Courtois, son coach depuis 2 ans, elles peuvent clairement, c'est un objectif clairement atteignable. Elles vont encore disputer quelques tournois d'ici la fin de la saison. La vraie année de son éclosion pourrait bien être l'année prochaine, en grande partie grâce quelque part à sa blessure, puisque dans les 9 premiers mois de l'année prochaine, elle n'aura quasiment pas un point à défendre, et donc sa montée pourrait être vraiment vertigineuse au classement.